je salue tout ce que je n'ai pas encore salué. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu seul nous rendra solides, résistants au nom de Jésus-Christ. Je voulais nous encourager avec ce message de l'échec. Mais bien aimés, si nous avons échoué à l'école, au travail, dans les mariages, partout, de tout ce que nous faisons, Dieu est avec nous et Dieu pourvoira. Il pourvoit toujours. Ayons la foi en Jésus-Christ. Mais bien aimés, l'échec, c'est pour nous tous. Nous vivons tous des échecs. Au commencement, l'homme vivait bien. Il vivait parfaitement, sans échec, sans problème, jusqu'à ce que l'homme a désobéi à Dieu. La désobéissance a amené l'échec dans la vie de l'homme. La désobéissance a amené la séparation avec Dieu, l'orgueil, la souffrance, les maladies et la mort. Mes bien-aimés, Romains chapitre 3, verset 23 déclare: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché est un échec pour nous tous, parce qu'il nous sépare de Dieu. Et tous, nous pouvons être pardonnés par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la victoire. Alléluia. Et bien aimés, 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quelle réussite, mes bien-aimés. L'échec n'est qu'une étape qui va nous conduire à la victoire. Car le bon Dieu promet de faire de nous de plus que vainqueurs. Mes bien-aimés, ne regardons pas l'échec comme la fin de toute chose. Ne nous faisons pas du mal quand nous avons échoué. Nous connaissons tous, il y a des gens qui se suicident après avoir échoué. Prenons le cas de Judas Iscariote. Mais bien aimé, pourquoi Judas n'a pas demandé pardon et se repentir? L'échec n'est pas la fin du monde, mais bien aimé, que lorsque nous échouons, nous arrêtons tout. Nous sommes découragés. Nous abandonnons tout. Nous n'avons plus envie de rien. Même pour servir Dieu,
en cas d'échec. Ne fouillons pas les gens, mes bien-aimés, ni d'arrêter de venir au culte. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Au moment où nous avons l'oxygène dans nos poumons, mes bien-aimés, nous devons avoir l'espoir. Les Français disent, l'espoir fait vivre. Mes bien-aimés, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Les résultats de l'échec n'est pas toujours négatif, mes bien-aimés. L'échec n'est pas synonyme de souffrance et de honte. Écoutons ce que Salomon nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mes bien-aimés, soyons toujours sages et prudents. Il y a des grandes personnalités telles que Moïse, Abraham, Job, David, l'homme selon le cœur de Dieu, ont connu des échecs dans leur vie, mais ils se sont relevés. Et Dieu était dans leur camp. Mes bien-aimés, la faveur de Dieu était avec eux. Nous devons savoir que l'échec est momentané. Ça passera l'échec. Les échecs dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie spirituelle ont un certain nombre d'avantages et d'utilités. Seigneur Jésus nous a dit dans Jean, chapitre 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et dans Jean chapitre 16, verset 33, Seigneur Jésus dit encore, « Vous aurez des tribulations, des échecs dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Seigneur Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu Satan et ses démons. Seigneur Jésus a vaincu nos problèmes, nos maladies, car c'est par ce maîtriseur que nous sommes guéris. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, Jésus nous donne la force pour vaincre. Nous devons nous accrocher à lui. Nous devons bénir nos échecs, nos épreuves, parce que Jésus-Christ nous apporte la paix du cœur et le réconfort. Nous devons rendre gloire à Dieu dans tout ce qui nous arrive. Mes bien-aimés, tu as eu un bébé, disons gloire à Dieu. Ton bébé est mort, disons gloire à Dieu. Tout est dans les plans de Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous devons avancer. Quand nous avons échoué, nous devons avancer. Nous ne devons plus regarder en arrière. Si nous avons commis un péché, confessons-le de suite. Si nous avons échoué, mes bien-aimés, examinons les causes et les conséquences de cet échec. Ne nous culpabilisons pas éternellement
comme notre frère Maxime nous a prêché les dimanches passés, nous devons évoluer, nous devons progresser. Oui, mes bien-aimés, nous devons apprendre de nos échecs. Venons lire ce que Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Mes bien-aimés, souvenons-nous donc, d'où nous sommes tombés et repentons-nous. Nous devons reconnaître nos fautes et les corriger, mes bien-aimés. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Par faute de connaissance, mes bien-aimés, ne soyons pas comme des animaux qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas évoluer, qui ne savent pas progresser, mes bien-aimés, ni se repentir. Ils ne savent pas ça. N'ayons pas peur d'échouer, mes frères et sœurs. Il y a une citation qui dit, qui ne tente rien n'a rien. Il arrive souvent que par peur d'échouer, on ne tente rien. On n'essaye rien. Voyons ces serviteurs qui avaient peur d'échouer. Je vous invite de lire Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 27. S'il te plaît, mon frère. Matthieu 25, 14 à 27. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup d'autres dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonnait où tu n'as pas semé, et qui amassait où tu n'avais pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonnais où je n'avais pas semé, et que j'amassais où je n'avais pas vanné. Et il te fallait donc ramener mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, et avec un intérêt. » Amen. Mes bien-aimés, ces serviteurs peureux, ces serviteurs qui avaient peur, n'a rien fait de bon. Il n'a rien tenté, rien risqué. Il a enterré son talent à la place de les travailler. Ces serviteurs a refusé de faire des efforts en enterrant son talent. Mais bien aimé, Dieu nous a donné tous un talent ou des talents. Qu'est-ce que nous faisons avec nos talents? Qu'est-ce que nous faisons
avec nos talents, avec l'intelligence, la sagesse, les connaissances, la force que le Saint-Esprit nous communique tous les jours. Qu'est-ce que nous faisons avec? Tu prêches bien. Qu'est-ce qui t'empêche de prêcher, de continuer à prêcher? Tu diriges bien des cantiques. Qu'est-ce qui t'empêche de diriger des cantiques? Tu travailles bien chez toi, tu nettoies bien, tout est propre. Qu'est-ce qui t'empêche de venir nettoyer l'église? Je ne sais pas si on nettoie l'église combien de fois. Qu'est-ce qui t'empêche de venir nettoyer l'église? Qu'est-ce qui t'empêche, avec le peu que tu as, de donner des offrandes pour les services de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de bien servir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Oui, mes bien-aimés, l'important est de tenter au maximum d'utiliser nos capacités, nos savoir-faire pour la gloire de Dieu. Je dis bien pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Jean-Marie ou la gloire de Maxime ou Jean-Pierre Champa ou Dominique, non. C'est pour la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons éviter la peur d'échouer. Soyons humbles, mes bien-aimés. Soyons simples, car l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas l'orgueil qui précède la gloire. Ce n'est pas l'arrogance, c'est l'humilité qui précède la gloire. Ne nous laissons pas paralyser par la peur d'échouer, au risque de passer à côté de notre destinée. Essayons toujours de réessayer. De réessayer. Vous avez échoué à l'école, réessaye. Vous avez divorcé, réessaye de vous marier. Dieu pourvoira vos besoins. Il vous donnera, si vous avez eu une mauvaise femme, il vous donnera une bonne femme. Jetons cette peur d'échouer, cette peur de recommencer, mes bien-aimés. Nous pouvons lire, s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28, pour voir comment l'apôtre Paul a accepté et affronté les échecs dans sa vie. Lisons, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je ne suis plus encore. Par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose,
Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul a beaucoup souffert. Aujourd'hui, qui a souffert comme l'apôtre Paul? Nous, aujourd'hui, en moindre petit problème, moindre petite difficulté, on abandonne, on se retire, on ne vient plus à l'église. Mes bien-aimés, ne devenons pas infidèles. Nous devons persévérer. Ce n'est pas pour rien nous chantons ici. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, mauvais jours. Ce n'est pas pour rien nous les chantons. Nous devons chanter en réfléchissant, mes bien-aimés. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Pendant les échecs, l'apôtre Paul est resté toujours fidèle à Dieu. Est-ce que nous restons toujours fidèles en cas d'échec, en cas d'un petit problème? Mais bien aimé, l'apôtre Paul a conservé sa joie et son contentement. Est-ce que sommes-nous toujours joyeux en cas de problème? Sommes-nous toujours contents en cas de problème? Les échecs, les obstacles ne doivent pas nous décourager. Mais au contraire, ils doivent faire grandir notre confiance et notre foi en Jésus-Christ, qui a tout vaincu sur la croix pour nous. Mais bien aimés, suivons l'exemple de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 8, versets 35 à 36, l'apôtre Paul dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère ou pauvreté, les dangers ou l'épée? Comme il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le long du jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mes frères et sœurs, mais après avoir passé ces échecs possibles à sa mission, l'apôtre Paul écrit, toujours dans Romains chapitre 8, le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. » Oui, mes frères et sœurs, malgré nos échecs, malgré nos problèmes, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Seul Jésus-Christ nous a aimés. Seul Jésus-Christ est notre ami fidèle. Seul Jésus-Christ est tout pour nous. Que les échecs nous poussent à grandir. Mes bien-aimés, grandissons en expérience et gagnons en toute maturité. Vous savez, quand nous étions des bébés, avant de commencer à marcher, à faire les pas, nous avons tombé. Pour essayer de monter dans une chaise, nous avons chuté. Pour essayer de commencer à faire les vélos, nous avons fait du mal à nos pieds. Après, aujourd'hui, nous sommes debout. Nous avons persévéré pour marcher.
Persévérons, mes bien-aimés. Chaque échec est un apprentissage. Nous devons persévérer. Nous devons toujours conseiller et encourager par la peur d'échouer. Oui, mes bien-aimés. Voyons dans les livres des 1 Chroniques, chapitre 13, verset 11. Là, c'était un échec de la part de David, quand l'Éternel avait frappé Uza de mort. Mes frères et sœurs, David connaissait bien la parole de Dieu. Il connaissait ce que Dieu avait dit à propos de transporter l'arche de Dieu. Mais David n'a fait que dans sa tête, dans sa pensée, de créer un chariot avec des baies pour transporter l'arche de Dieu. Et l'arche en voulant tomber, Uza voulait protéger l'arche. Dieu a frappé Uza de mort. Et David était irrité. Mais, après David a demandé pardon et s'est repenti. David était sorti victorieux. Mais bien aimés, ne faisons pas tout qu'à notre tête. Tout est dans la parole de Dieu. Tout, mes bien-aimés, est dans la parole de Dieu. Ne faisons pas tout qu'à notre tête. Si on te dit d'étudier, étudier. Dès le début de l'année, étudier. Ah non, ne t'inquiète. Ah non, ça passera. Ah non, ça va aller. Après, tu échoues. Hein? Ne faisons pas tout qu'à notre tête, mes bien-aimés. Nous devons obéir à nos parents, à nos camarades, à toute personne qui nous conseille du bien. Oh non, ne t'inquiète, après tu échoues. Mais bien aimé, la négligence amène l'échec dans notre vie. Ne négligeons pas la vie. Nous avons qu'une seule vie, mes frères et sœurs. Une seule vie. Si tu les rates, c'est fini. Tu as péché, au lieu de confesser tes péchés, ah non, je le ferai demain. Et demain si tu meurs. Nous devons confesser nos péchés de suite, mes bien-aimés, pour être en ordre avec notre Dieu. Si nous confessons nos péchés, et les États-Unis peuvent même envoyer des bombes ici, là on est tranquille, on meurt tranquillement, on meurt avec peu, la paix de Dieu. Soyons en ordre avec notre Dieu. Oui, mes bien-aimés, faisons très attention. L'échec aussi est lié à nos regards. Nous connaissons tous l'histoire de David avec Bathsheba.
David avait regardé, il était tombé. Mais bien aimé, l'échec de Salomon est venu progressivement pour le plaisir de ses yeux. Il ne voyait que de belles femmes, de belles concubines. Ça venait petit à petit cet échec. Après, Salomon était tombé avec les femmes idolâtres. Les Israéliens ont échoué en suivant les pratiques idolâtres. Mais bien aimés, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons tous les fruits de l'Esprit en nous. Avant, apôtre Paul n'avait pas le Saint-Esprit avec lui. L'apôtre Pierre a fait beaucoup de dégâts, mes bien-aimés. L'apôtre Pierre avait même nié le Seigneur Jésus à 3 reprises. L'apôtre Paul a coupé l'oreille d'un officier. L'apôtre Pierre plutôt, merci. L'apôtre Pierre, après la mort de Jésus, il avait abandonné l'évangile de Christ pour aller pêcher ses poissons. Mais quand l'apôtre Pierre avait reçu le Saint-Esprit, c'était une autre personne. Une personne puissante. Nous connaissons tout ce qu'il avait fait. Apôtre Paul était devenu extraordinaire, mais bien aimé. Il faisait des miracles. Il a converti ces 3000 personnes à un jour, à une seule prédication. Quelle force, quelle puissance. Et bien aimé, ce n'est pas pour rien, le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Mes frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit travailler à nous. Disons toujours, si Dieu le veut. Disons toujours, je laisse tout dans la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les échecs seront toujours là. Mais Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a tout vaincu sur la croix à Golgotha. Et puis il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de ce repos. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.